Salut à tous et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle chronique qui parlera de Fenrir, ou Fenrir dans sa version française, le chevalier d'Aliot, étoile Epsilon. C'est un personnage très particulier car il présente deux choses. Une profonde misanthropie et le fait qu'il soit toujours accompagné d'une meute de loups qu'il considère comme sa famille et comme ses amis. Autre particularité, il se bat très peu seul, utilise souvent ses loups comme des alliés, et c'est aussi très amusant de remarquer qu'il y a deux mâles alpha dans sa meute. Ging, le loup d'une couleur bleu grisé, aussi orné d'une cicatrice au niveau du front en forme de croissant de lune, et Fenrir lui-même. Alors pourquoi? Car Fenrir et Ging sont une référence mythologique assez bien dissimulée. Skoll et Ati. Vous ne les connaissez peut-être pas, ce sont deux loups jumeaux. Ging représentant Ati, de par sa cicatrice en croissant de lune, Fenrir représentant Skoll. Mais j'en parlerai un petit peu après. Il est misanthrope, mais pourquoi? Eh bien pour ça il faut parler de son passé. Fenrir est issu d'une famille noble, ça vous le savez sans doute, et avec ses parents, ainsi qu'avec des amis, ils sont partis faire une petite partie de chasse ou alors une petite balade en forêt. Ça n'a pas vraiment été précisé, il me semble. Cependant, eh bien, ils firent attaquer par un ours. Les deux parents de Fenrir furent blessés et puis tués par l'ours, mais leurs amis ne les aidèrent pas et fuirent tout simplement la queue entre les jambes. C'est à ce moment-là qu'une meute de loups dirigée par Ging arrive et fait fuir l'ours. Désormais seul au monde après la mort de ses parents, Fenrir décide tout simplement de vivre avec eux. Il s'intégra et apprendra à vivre comme eux, il sera même éduqué par Ging et sa meute. Un jour, se reposant dans son ancienne demeure donc, qui est en ruine, qu'il a donc choisi comme fief pour pouvoir rester avec sa meute, il découvrit qu'une armure était cachée dans sa demeure et que celle-ci s'était réanimée. Il avait donc découvert la God-Robe d'Epsilon, et Hilda de Polaris ne tarda pas à arriver pour lui annoncer qu'il était devenu le nouveau God Warrior d'Epsilon. D'abord, il refuse ce titre et refuse même de se plier à l'autorité d'Hilda, malgré le fait qu'elle soit souveraine du royaume. Il remarque cependant que tous les loups, même Ging, se prosternent devant elle. Ayant une confiance aveugle en ses amis et surtout en Ging, Fenrir décide de prêter allégeance à Hilda. Lors de la bataille contre Shiryu, on a pu comprendre à quel point les liens entre Fenrir et ses amis, les loups, était fort. En effet, Shiryu, encore une fois rendu aveugle à cause d'une blessure au niveau du front, n'arrivait même pas à distinguer qui était Ging ou Fenrir, peu importe. En effet, lorsqu'ils effectuaient les mêmes mouvements, ils étaient tout simplement indissociables. Cependant, encore une autre preuve de la dévotion de Ging, c'est qu'après la mort de Fenrir, Ging essayera quand même de tuer Shiryu pour venger son frère et ami. Alors là, vous l'attendez, c'est au niveau des références. Et ça, rendu, il y en a beaucoup. Fenrir, alors, il vient évidemment de Fenrir, qui était un loup géant qui, durant le Ragnarok, réussit à tuer Odin. Il est le fils de Loki et de la géante Angrboda. Et il est aussi le frère de Jormungand, ainsi que de Hel. L, pas juste le L, mais H-E-L, voilà. Non, je sentais arriver les blagues. Odin sut par des prophéties, après avoir offert un œil pour avoir le don de sagesse et de clairvoyance, que les enfants de Loki le tueraient lui, ainsi que son fils Thor. Il fit donc enchaîner Fenrir, et demanda à Thor de jeter Jormungand dans l'océan. Fenrir réussit à briser ses chaînes à plusieurs reprises, jusqu'au moment où Odin pense à user de Gleipnir. Alors Gleipnir, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une chaîne faite de bruits, de pas de chat, de barbes de femmes, de racines de montagne, de nerfs d'ours, d'haleines de poisson et de crachats d'oiseaux, mais à l'apparence d'un fin ruban de soie. Moi, j'aurais bien rajouté de la bave de crapaud, personnellement, mais bon. En effet, je vous le concède, c'est assez difficile à envisager. Moi-même, j'arrive pas à imaginer le truc, tant c'est un peu bizarre. Lors du Ragnarok, eh bien, Fenrir réussit à se libérer de ses chaînes et parcourt le monde entier la gueule ouverte, sa mâchoire inférieure rasant le sol, sa mâchoire supérieure atteignant le ciel, pendant que sa bouche crachait des flammes. Fenrir parvint à tuer Odin et l'engloutit d'une seule trait, mais fut ensuite tué par un autre fils d'Odin, le dieu Vidar. Fenrir était un loup enragé qui voulait se venger du monde pour l'avoir enfermé, tout comme Fenrir d'Epsilon veut se venger des humains. Leur rage et leur rancœur est assez similaire même si elle n'est pas destinée à des mêmes cibles. Parlons un petit peu de l'armure. Encore une fois, vous me direz, ça vient sûrement de Fenrir. C'est un loup, ça vient de Fenrir. Eh bien, je ne pense pas. En tout cas, peut-être pas dans la série. Enfin bon. Elle serait à mon avis plus tirée de Skoll. Enfin, de Skoll et peut-être même de Ati. Deux loups jumeaux, fils de Fenrir qui poursuivent le soleil et la lune et qui finissent même par dévorer ces deux derniers astres lors du Ragnarok.
Alors pourquoi cette hypothèse? Eh bien en effet on retrouve un loup à deux têtes dans ces tableaux animaliers. Ah si, vous savez, les tableaux animaliers, c'est ces images d'animaux bien kitsch qui arrivent en fond lorsqu'ils envoient une attaque. Vous savez, le truc qui est devenu un véritable gimmick dans le Neketsu standard. Gimmick qui est d'ailleurs instauré par Saint Seiya lui-même. Ces tableaux représentent Skoll et aussi Ati. Un loup, mais un loup avec deux têtes. La tête, enfin une des têtes pour Skoll, une des têtes pour Ati. Alors au niveau du totem, eh bien vous me direz, ça représente sans doute Fenrir. Et je dirais, oui, sans doute Fenrir ou Skoll, ce qui serait beaucoup plus logique. Car Ging, avec son croissant de lune, représente Ati. Je précise que Ati était le loup qui poursuivait la lune. La lune, il a un croissant de lune sur le front. La référence est plutôt évidente. Bon, parlons un petit peu de ses relations. Eh bien, il est ami avec les loups et suit Hilda tout simplement parce que ces loups suivent Hilda. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, je suis désolé, c'est un misanthrope, il aime personne de toute façon. Au niveau de ses techniques, eh bien, il imite les loups dans ses techniques et malheureusement, je n'ai pas trouvé d'autres informations pertinentes dessus. Ouais, il n'est pas très intéressant de par ses rapports avec les humains, ni de par ses techniques. Mais pourquoi? Eh bien, simplement car il n'est pas fait pour se battre seul. Comme un loup, s'il est seul, il ne pourra jamais gagner. Et il le sait. Accompagné de ses loups, il est un God Warrior très redoutable, mais seul, il ne représente un obstacle pour personne. Pour finir, je vais essayer d'expliquer pourquoi est-ce que c'est un adversaire important pour Shiryu, ou en tout cas tout à fait désigné. Tout simplement car Shiryu est le plus dévoué à ses amis, tout comme Fenrir est dévoué à ses loups. Shiryu fera tout son possible pour servir sa cause, il est le modèle du parfait disciple, et Fenrir est son exact opposé. Du coup, il y a une véritable opposition entre les deux. Surtout qu'on peut voir à travers de Fenrir comment Shiryu aurait pu finir s'il n'avait pas été élevé par le vieux maître. En tout cas, si Shiryu avait mal tourné. Fenrir sert donc d'anti-Shiryu, tout comme Thalès sert à montrer ce qui se serait passé si Goku ne s'était pas cogné la tête dans Dragon Ball. Voilà, c'est fini, vraiment désolé du retard, effectivement j'ai eu beaucoup de retard, j'ai eu une période assez compliquée, quoi qu'il en soit, je suis de retour. D'ailleurs, la chronique sur le thème que vous aviez proposé arrive. J'espère que cette chronique faite avec le cœur vous aura plu et j'espère pouvoir même en discuter un petit peu avec vous dans les commentaires. Cette fois-ci, je vous demanderai de voter entre Cid et Freya, ou la princesse flamme si vous voulez, c'est comme vous voulez, c'est la prononciation que vous voulez. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis portez-vous bien, ciao.